Bonjour Pierre Bellemare. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Pour vous, c'est quoi l'histoire la plus extraordinaire du monde? Je pense que pour les catholiques, c'est l'histoire de Jésus. Pour les musulmans, c'est l'histoire de Mahomet. Pour les asiatiques, c'est l'histoire de Bouddha. C'est vraiment des histoires, par définition, tout à fait extraordinaires. Bon. Et on aurait aimé être à leur côté pour la vivre un petit moment avec eux. Dans la rue, est-ce qu'on vous arrête pour vous demander des histoires? Non. On m'arrête dans la rue pour me demander des selfies, ce qui est très différent. Donc je pose avec des gens qui sont à côté de moi, qui sont souriants. Et donc je vis heureusement, presque du matin au soir, dans un monde souriant, ce qui n'est pas vraiment le cas de ce monde-ci. Est-ce que vous connaissez une histoire drôle extraordinaire? Non. Non, je ne suis pas un raconteur d'histoires drôles, mais plutôt d'histoires dramatiques. Là, je me sens à l'aise dans l'histoire drôle, c'est pas mon métier. Et puis en plus de ça, j'en ai pas le goût. Même quand j'écoute des histoires drôles, ça me fait pas franchement rire. Donc je suis pas de ce bord-là, dirons-nous, mais sans aucune prétention, mais c'est comme ça. Alors vous qui aimez raconter des histoires aux gens, vous n'avez jamais pensé vous lancer en politique? Quand Giscard d'Estaing s'est représenté pour faire un deuxième mandat, et qu'il a été battu, donc je vous le rappelle, par François Mitterrand, à ce moment-là, la station Europe 1, à laquelle j'appartenais depuis un certain temps, a fait un sondage très secret, demandant dans les personnes de la vie publique que vous connaissez et qui ne sont pas dans la vie politique, quel est celui qui vous semblerait le mieux placé pour prétendre à la présidence de la République? C'était moi qui arrivais en tête, ce qui est assez curieux. Je ne me voyais pas très bien comme président de la République. Pourquoi est-ce que les gens sont autant fascinés par les faits divers? Parce que le fait divers que nous racontons a déjà, si nous l'avons sélectionné, un aspect exceptionnel. Et c'est, je crois, ce qui fait le succès de nos histoires. C'est le côté exceptionnel du déroulement du fait divers. Vous avez connu l'ORTF? Oui. Et Cyril Hanouna? Oui. La télé, c'était mieux avant? C'était mieux avant que Cyril Hanouna? C'était mieux avant, C'est aujourd'hui. mieux avant, bon. Non, parce que Cyril Hanouna, c'est justement quelqu'un qui a amené un certain courant dans la télévision, et donc qui actuellement connaît un grand succès, et je crois qu'il le mérite. Mais bien entendu, comme tous les comiques, il aura un temps. Mais ça, c'est le fait du comique. Un comique ne peut pas durer éternellement. Donc il y a une mode, et pour l'instant, il est dans cette mode, et j'espère qu'elle durera le plus longtemps possible pour lui. Alors, d'autre part, vous me demandiez? Est-ce que la télé, c'était mieux avant? Non, on dit toujours ça, mais parce que on est toujours heureux de repasser ses souvenirs et de penser que la bonne télévision se fait toujours. Et je vous conseille de regarder les programmes de la BBC qui sont un exemple pour cela. Sur Twitter, il y a 18 comptes au nom de Pierre Bellemare, dont 4 avec votre photo. Il n'y en a aucun de vrai? Je ne savais pas que j'étais sur Twitter, j'ai jamais regardé. Je sais pas, je peux pas vous dire. Donc ils ne sont pas vrais, forcément, parce que je ne suis pas au courant. Voilà. Et Twitter, c'est pas quelque chose qui vous intéresse? Que vous dire j'ai pas été formé du tout à cette école. Je sais que c'est très important pour beaucoup de monde, qu'aujourd'hui on communique essentiellement par le net, je le comprends très bien, la question n'est pas là, mais comme ce n'est pas dans mon instinct, c'est pas dans ma formation, c'est pas dans mon envie, j'ai du mal à communiquer de cette manière-là, donc je ne communique presque pas. Et quand on communique, c'est pas moi qui communique, c'est ma fille. Parce qu'elle est de cette génération-là. Le mot de la fin, mais vraiment un seul mot? Le mot de la fin? Jésus.